Bonjour, nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre étude. Donc cette semaine, on se situe dans le livre de Mormon, au chapitre 20 à 26 de 3 Néphi. Et on va d'abord lire l'introduction du manuel. Lorsque vous entendez des gens employer des termes tels que « maison d'Israël », avez-vous l'impression qu'ils parlent de vous? Les Néphites et les Lamanites étaient littéralement des descendants d'Israël, une branche de l'arbre d'Israël, et pourtant, ils se sentaient perdus loin de son tronc. Cependant, le Sauveur voulait qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas perdus pour lui. Il a dit « Vous êtes de la nation d'Israël, et vous êtes de l'Alliance ». Il vous dirait quelque chose de semblable aujourd'hui, car quiconque se fait baptiser et fait alliance avec lui est également de la maison d'Israël, de l'Alliance. En d'autres termes, lorsque Jésus parle de la maison d'Israël, il parle de vous. Le commandement de bénir toutes les nations de la terre vous est destiné. L'invitation à vous réveiller de nouveau et à vous revêtir de votre force vous est adressée. Sa promesse précieuse, « Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point », vous est offerte. Magnifique passage, encore une fois. Où ils expliquent bien donc notre relation avec le Sauveur grâce à l'Alliance. Alors pour commencer, j'aimerais dire que je me suis beaucoup inspiré cette semaine du podcast Follow Him de Hank Smith et John Bideway que j'ai écouté avec le docteur Ross Barron, et il a dit des choses vraiment super inspirantes, donc je vais en parler. Et pour commencer, je vais parler un petit peu du chapitre 19, qui n'est pas donc dans les lectures de cette semaine, mais qu'on n'a pas du tout abordé la semaine dernière, et qui finalement introduisent les enseignements du Christ de cette semaine. Donc c'était assez utile de le dire. Et donc c'est le moment où le Christ revient, le deuxième jour et la deuxième apparition aux Néphites. Et frère Barron, il explique qu'un jour frère Holland est venu en Idaho pour une conférence de pieux et qu'il a cité ce chapitre pour dire essentiellement si vous ne savez pas à quel moment le Christ revient, il a dit qu'il reviendrait mais vous savez pas quand, comment pouvez-vous vous préparer? Et le chapitre 19 donne des indications. Dommage qu'on ne soit pas aux États-Unis pour avoir des apôtres à nos conférences de pieux. Voilà. Bon, ça arrive de temps en temps. Ça peut arriver, c'est vrai. On a eu frère Suarez en 2022, il y a à peine 2 ans. Et donc là, il explique que dans le chapitre 19, on voit que les 12 disciples sont là, ils séparent le peuple par groupe parce qu'ils sont trop nombreux, et ils les enseignent. Au verset 8, on lit que lorsqu'ils eurent enseigné ces mêmes paroles que Jésus avait dites, sans rien changer aux paroles que Jésus avait dites, voici, ils s'agenouillèrent de nouveau et prièrent le Père au nom de Jésus, et ils prièrent pour ce qu'ils désiraient le plus, et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. Donc pour se préparer à la venue du Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient ensemble, ils écoutent les enseignements de Jésus qui sont donnés par les 12, on suit les 12, et qu'est-ce qu'on recherche? Le Saint-Esprit. Et il continue dans son explication, frère Barron, il dit « Ensuite ils se font baptiser, ils vont aux ordonnances ». Oui, c'est ce qui se passe. Néphi est baptisé, il baptise les 12, et ensuite ils reçoivent le Saint-Esprit, versets 14 et 15. « Et voici, ils furent environnés comme par du feu, et ce feu descendait du ciel, et la multitude le vit et en témoigna, et des anges descendirent du ciel et les servirent. Et il arriva que tandis que les anges servaient les disciples, voici, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et les servit. » Et donc on voit clairement une séquence un peu qui est décrite et qui est vraiment merveilleuse. Il a aussi dit une autre chose qui m'a touché, et il a commenté, expliqué un peu le passage suivant, au verset 17, « Et il arriva que lorsqu'ils se furent tous agenouillés à terre, il commanda, Jésus, à ses disciples de prier. Et voici, ils commencèrent à prier, et ils prièrent Jésus, l'appelant leur Seigneur et leur Dieu. » Alors c'est intéressant parce que on prie pas Jésus d'habitude, on prie toujours Dieu, le Père, au nom de Jésus. Et c'est beau ce qu'il dit parce qu'il cite ensuite le verset 19 pour expliquer un petit peu comment Jésus réagit à ça, au verset 19 et 22. Et il arriva que Jésus sortit du milieu d'eux et s'éloigna un peu d'eux et se prosterna à terre. Donc il prie le Père, et au verset 22 il dit « Père, tu vois qu'ils croient en moi parce que tu les entends, et ils me prient parce que je suis avec eux. » Et on dirait que le Christ dévie ou renvoie un peu leurs prières, les prières des disciples, avec une sorte de peut-être excuse auprès du Père, et il explique qu'il prie parce qu'il est avec eux. Et on peut facilement imaginer que si Jésus se présentait à nous, oui, on aurait tendance à vouloir tomber à ses genoux et l'adorer aussi. On peut tout à fait comprendre le sentiment qui est derrière. Donc c'était 2 belles idées que frère Barron a amenées et qui finalement sont très importantes, je pense, sur ce chapitre 19 pour le comprendre. Je trouve ça rigolo parce que dans le podcast, à un moment, Hank dit donc bon voilà, si on peut avoir envie de prier le Christ, bon là il y a
ils avaient une excuse, enfin il y a une explication sur pourquoi ils prient le Christ, donc non, la règle n'a pas changé, on doit bien continuer de prier notre Père Céleste. Exactement, ouais, c'est très bien dit. Donc ensuite viennent, toujours dans le chapitre 19, les prières vraiment exceptionnelles du Christ, et la purification des 12 disciples, qui deviennent blancs comme Jésus, comme ses vêtements, lumineux. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais peut-être que le plus important, c'est de voir le modèle que le Christ donne. Il demande par 2 fois au Père que tous ceux qui croiront en leurs paroles, aux paroles des disciples, soient unis ou soient purifiés comme ils le sont à ce moment-là. Il le mentionne 2 fois, donc à nous de nous attacher aux 12 que le Christ a choisis, c'est vraiment essentiel. Enfin, passons au chapitre d'aujourd'hui. On voit au début du chapitre 20 qu'il commence par la Sainte Seine. Donc en fait, ils sont déjà unis et purifiés, et en plus, ils prennent la Sainte Seine ensemble. D'ailleurs, il y a un petit commentaire où Barron explique que dans les temps anciens, quand on mange ensemble, c'est qu'on est amis. Et là, c'est un peu le repas du Christ, donc c'est aussi un signe d'amitié, d'union, et en plus, ils venaient d'être purifiés par le Christ. Et donc, ils sont unis, et c'est à ce moment-là que le Christ continue en donnant les paroles que Dieu le Père lui-même lui a commandé de leur donner. Et dans un autre épisode qu'on avait fait, sur la fin des chapitres de 2 Néphi, on avait expliqué que ce que Jésus-Christ vient révéler à ce moment-là, ce n'est pas une nouvelle doctrine incroyable sur la rédemption des morts, la résurrection, les 3 degrés de gloire. On parle pas de baptême pour les morts, ni de mariage dans l'éternité. Il parle de quoi? Attention, des alliances. Et c'est un des passages vraiment les plus riches en termes d'approfondissement de l'alliance, surtout du rassemblement d'Israël qui fait partie de cette alliance. Le Seigneur a fait alliance que, après avoir été dispersés, il nous rassemblerait. Et Jésus, dans ces passages du chapitre 20 à 26, juste pour situer un peu, et ça, il y a des trucs que j'ai appris encore dans le podcast, une fois de plus, il cite Michée, et il cite aussi Ésaïe. Alors, Ésaïe et Malachie, on le voit dans les en-têtes des chapitres. Par contre, Michée, c'est pas mentionné, parce que, en fait, le Christ va parler d'une façon très fluide de tous ces passages, et parfois il va les commenter. Et c'est là où ça devient très très riche, c'est qu'on a aussi le commentaire du Christ sur ces choses. Alors, c'est très profond, je vais aller très peu en détail là-dessus, je vais juste parler un tout petit peu du rassemblement d'Israël après, mais juste pour donner une idée de tout ce que le Christ a pu leur enseigner, au début du chapitre 26, le dernier qu'on avait à étudier, on voit qu'après qu'il ait cité toutes ces écritures, d'ailleurs, Ésaïe, les Néphites l'avaient, mais Malachie non, puisqu'on sait qu'ils avaient les prophéties de l'Ancien Testament que jusqu'à Jérémie, que Malachie c'était après ça. Donc ils ont reçu des nouvelles écritures, et après avoir tout cité, on lit au chapitre 26. Donc au verset 1. « Et alors, il arriva que lorsque Jésus eut dit ces choses, il les expliqua à la multitude, et lui expliqua tout, aussi bien les grandes choses que les petites. Et il dit, « Ces écritures que vous n'aviez pas avec vous, le Père a commandé que je vous les donne, car il était dans sa sagesse qu'elles fussent données aux générations futures. » Et il expliqua tout depuis le commencement jusqu'au moment où il viendrait dans sa gloire. Oui, tout ce qui se produirait sur la surface de la terre, jusqu'à ce que les éléments fondent sous une chaleur ardente, et que la terre soit roulée comme un livre, et que les cieux et la terre passent. Et même jusqu'au grand et dernier jour, où tous les peuples, et toutes les tribus, et toutes les nations et langues se tiendront devant Dieu, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Intéressant, il y a cette prophétie aussi, juste je pensais pendant que tu lisais, que la terre soit roulée comme un livre, avec le plus grand tremblement de terre jamais connu. Ça, c'est pour ça que le temple de Salt Lake est en construction en ce moment, hein. C'est pour cet événement précis. En rénovation. Ouais. En rénovation. Et ensuite, au verset 6, Mormon commente « Or, on ne peut écrire dans ce livre ne serait-ce que la 100e partie des choses que Jésus a en vérité enseignées au peuple. Tu m'étonnes. Mais voici, les plaques de Néphi contiennent la plus grande partie des choses qu'il a enseignées au peuple. Elles doivent être costauds, les plaques de Néphi. Hein. Et ces choses que j'ai écrites, c'est la plus petite partie des choses qu'il a enseignées au peuple. Et on se dit donc, sur cette... voilà, là on n'a même pas un centième, on a 1%. Sur ce 1%, qu'a-t-il choisi, Mormon, de conserver, ou plutôt qu'est-ce que l'esprit l'a poussé à conserver? Ces chapitres que finalement on a quand même dans l'Ancien Testament pour la plupart, mais il y a des commentaires du Christ aussi dessus. Et donc pourquoi? Quand on lit, on voit les explications du Christ, on ressent en fait vraiment certaines choses. On ressent que Dieu nous aime, qu'il a un plan incroyable pour nous, qu'il y a un rassemblement en cours. On voit aussi que Joseph Smith est un vrai prophète, on le ressent. Quand on lit ces choses, c'est vraiment un témoignage puissant. Quand on l'étudie profondément, on le ressent. Et maintenant, j'aimerais juste dire 2 choses de plus au sujet de ces chapitres. Ensuite, je vais te laisser, Angina, commenter ta partie. Mais l'une, c'est au sujet du rassemblement d'Israël, justement, parce que c'est un peu le sujet principal de ce qui est dit.
Et il y a une très belle expérience que le docteur Barron y raconte, une histoire qui illustre bien comment le Christ nous rassemble. Et donc il dit qu'il avait été évêque dans le sud de la Californie, et pendant son appel, il a eu l'occasion d'envoyer 20 missionnaires de sa paroisse en mission. Et l'un de ces 20, une fois, plus personne n'avait de nouvelles de lui. Personne ne savait où il était, ni sa famille, ni les membres où il servait, ni même son président de mission. Personne n'avait de nouvelles. Et ça a duré pendant 1 semaine, 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, un dimanche après les réunions, il a ressenti que lui, l'évêque, devait aller le chercher. Alors, il a précisé, quand j'ai eu ce sentiment, j'ai d'abord téléphoné à mon président de Pieux, je lui ai expliqué, il a dit, je pense que ça vient de Dieu, mais on va appeler le département des missionnaires, aux États-Unis ils ont ça aussi, qui ont dit, oui, ok, vous pouvez le faire, mais demandez au président de mission. Le président de mission a aussi donné son accord, elle a dit, il n'y a pas de problème, vous venez. Donc, tous les dirigeants de la prêtrise étaient alignés sur cette décision, mais c'est lui, l'évêque, qui allait, il a appelé son conseiller, il a dit, j'aimerais bien que tu prennes des billets d'avion, on part, parce que c'était à 3 heures d'avion de là où ils étaient. Et donc ils sont partis le lendemain en avion, ils sont arrivés sur le champ de la mission, ils ont rencontré le président de mission qui a dit, tenez, voici des clés d'une voiture, je vous laisse une voiture, un téléphone, une carte, bon courage. Et ils ne savaient toujours pas où était ce missionnaire qui manquait à l'appel depuis plus de 2 semaines à présent. Et donc là, il raconte, je me suis tourné vers mon conseiller, j'ai dit, on a besoin de prier. Et ils ont mis la carte sur l'avant de la voiture, et ils ont prié. Et ils ont ressenti qu'ils devaient aller dans une ville qui était à 2h30 de route quand même. 2h30 de route, juste sans savoir si c'était le bon endroit, c'est quand même impressionnant leur foi. Donc ils y sont allés, c'est ce qu'ils ont ressenti. Et une fois sur place, ils ont prié à nouveau, ils ont ressenti qu'ils devaient se balader dans la ville. Alors ils précisent qu'il était 22h30 quand même. D'ici à ce qu'ils arrivent, ils ont atterri, ils ont pris la voiture, ils sont partis. 22h30, ils se promènent dans cette ville où ils étaient dans un état inconnu où ils n'étaient jamais allés, ils précisent. Et donc ils ont suivi cette inspiration de se promener dans la rue. Il est 22h30 et il dit, et à un moment, j'ai vu une maison et c'était comme dans les films. J'ai dit, frère, le missionnaire il est dans cette maison. Et l'autre il dit, vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Et ils se sont arrêtés, ils ont toqué à la porte. Il était bientôt 11h du soir et une femme ouvre et il dit, moi je suis l'évêque untel, voici mon conseiller. On est venu chercher tel missionnaire. Et la femme dit, je savais que vous viendrez. Et elle leur claque la porte au nez. Et il dit 30 secondes après, le missionnaire ouvre la porte. Il était là avec des yeux ronds. Et qu'est-ce que vous faites ici, etc. Et il lui dit, maintenant tu prends tes affaires, tu sors, tu viens avec nous. Le Seigneur nous a envoyés te chercher. Et il dit, après il commente, il dit, cette histoire, à chaque fois que je la raconte, je me dis, mais c'est complètement impossible et improbable en fait. Mais le Seigneur l'a fait. Et il nous rassemble de cette façon. Il est à notre poursuite, je pense au discours de frère Kieran de la conférence d'avril, où il nous poursuit inlassablement en fait, le Sauveur. Et ce rassemblement d'Israël, il va se faire comme ça. Et ensuite, Hank Smith, il cite le verset 39 et 40 de 3 Néphivins, et c'est là où je le mets en lien avec ce qu'on est censé lire. Au verset 39, on lit « Je vous dis que mon peuple connaîtra mon nom, oui, il saura en ce jour que c'est moi qui parle. » Et là, en disant cette expérience incroyable, il dit c'était vraiment le Seigneur qui parlait et qui leur avait dit exactement où aller. Et après, il dit, imaginez la famille s'est probablement sentie comme dans le verset 40. Et alors, il dira qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. On peut dire que, comme ça a été un soulagement pour cette famille, je trouve que c'était une expérience vraiment qui m'a profondément touché. Je me suis dit, est-ce que j'ai vécu des choses aussi remarquables dans ma vie ? Je me suis dit que j'ai déjà été guidé, j'avais raconté déjà par le passé, d'aller dans une paroisse particulière, un moment particulier pour parler d'un sujet vraiment particulier et qui était la réponse à la question d'une personne la veille au soir, quoi. Et vraiment, le Seigneur nous guide pour rassembler Israël de cette façon. Et je pensais en ce moment, au moment du coucher, tu racontes un miracle de Jésus presque chaque soir à notre fils. C'est un que tu pourrais lui raconter parce qu'on s'était rendu compte que finalement, les miracles de Jésus qui sont racontés dans le Nouveau Testament, au bout de plusieurs semaines, on est un peu à court de miracles originaux qui se sont passés lors de son ministère terrestre. Mais du coup, j'ai dit, on peut commencer à raconter des miracles modernes. Exact. Et donc, on pourra lui raconter ça. Ouais, carrément. La brebis perdue ramenée par son évêque. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et comme tu dis, c'est des beaux moments avec nos enfants. Tous les soirs, ils me réclament un petit miracle de Jésus. L'autre passage qui me touche particulièrement, et je vais conclure là-dessus ma partie, c'est dans le chapitre 24, les versets 13 à 18, où il est dit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit le Seigneur, et vous dites « Qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit « C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause du Seigneur des armées ?
Je trouve ça tellement puissant. Parce que des fois, peut-être qu'on a eu ce sentiment, des fois, hein. On dit, je donne tout, et puis le Seigneur, où est-il, quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné, hein? Et à marcher avec tristesse. Et aujourd'hui, on parle beaucoup c'est l'église de la joie. Et je trouve qu'on a parfois du mal à atteindre cette joie, finalement. C'est un peu dommage. Et là, c'est mentionné. Et ensuite, au verset 15, « Maintenant, nous estimons heureux les hautains, et les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Je pense qu'on peut souvent se sentir un peu comme ça. Et regardons ce qui est dit. « Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlaient l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom. » Et ça, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Bon, depuis toujours, mais en ce moment aussi. Tous ceux qui craignent vraiment le Seigneur, il est en train de le noter dans son livre, ceux qui honorent son nom. Et le Seigneur dit ceci à leur sujet. « Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Ils m'appartiendront au jour où je rassemblerai mes joyaux. » C'est aujourd'hui ce jour où il nous rassemble. « J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et le chapitre s'arrête là. Et on peut que espérer être ces personnes qui craignent le Seigneur, mais si on regarde le chapitre suivant, où il y a en fait une séparation artificielle, on en apprend plus. Il dit « Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. » Ah, on retrouve ceux du début, les hautains, les méchants. « Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, une fois de plus, qui craignent le nom, se lèvera le Fils de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme des veaux d'une étable. » Donc notez que c'est pas juste les méchants, mais aussi les hautains qui seront comme du chaume, et ce sont ceux qui craignent le Seigneur qui seront guéris. Alors c'est ça, ça me touche profondément le cœur. Soyons de ceux qui craignent le Seigneur, soyons de ceux qui l'aiment, qui l'honorent, qui le suivent, et échappons à cette terrible venue, ce jour grand et redoutable, grand parce qu'il sera magnifique et redoutable si on se trouve parmi les hautains et les méchants. Vraiment, c'est des passages très inspirants, mais je vais me taire à présent. Angina, je vais te laisser poursuivre avec ta partie d'étude de cette semaine. C'est rigolo parce que moi aussi j'avais pensé lire ce verset, même si j'avais pas... Enfin, j'ai rien préparé de particulier dessus, mais ce verset 14, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause du Seigneur des armées. Et je trouve qu'on peut le voir de deux façons. D'une, c'est tellement triste de dire ça, le pauvre. On lui dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné. Bon. Et je pense à, je sais plus c'est quel discours, mais qui disait que le jour où on se retrouvera devant Dieu et qu'on sera, qu'on rentrera dans la gloire de sa présence et dans l'une des gloires qu'on aura choisies et méritées, on dira, mais est-ce que c'était là tout ce qu'il fallait faire? Ouais. C'était que ça le prix à payer, finalement c'était pas grand chose quoi pour tout ce qu'on va recevoir. Et d'un autre côté, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause du Seigneur des armées? J'ai envie de dire, si on le fait en marchant avec tristesse, quelque part effectivement on n'a rien gagné quoi, parce que son but c'est pas qu'on soit heureux que plus tard, mais qu'on soit heureux dès aujourd'hui, et que l'état d'esprit qui nous habite aujourd'hui sera aussi l'état d'esprit qui nous habitera plus tard. Donc finalement, si aujourd'hui on comprend pas que non, ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu, et qu'on peut le servir parce que, en fait, on est sans cesse redevable, parce que quand on le sert, ça nous fait du bien à lui, mais en fait surtout à nous, et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire ça avec de la joie, et qu'on fasse ça avec tristesse, quoi. Ouais, clairement. Voilà, bref, donc moi aussi j'avais trouvé ces passages, avec les autres que tu as lus, assez... marquant. Alors moi cette semaine, donc comme toi, enfin non, peut-être pas comme toi, parce que toi t'as eu le temps d'écouter le podcast et tu t'es pas mal préparé. Moi c'était un peu rapide. Du coup j'ai préféré choisir l'un des points du manuel et j'ai pris le point « Payer la dîme ouvre les écluses des cieux ». Donc je vais vous lire juste le petit paragraphe. Le peuple de Dieu a toujours reçu le commandement de payer la dîme. Lors de votre étude de 3 Néphie 24, versets 7 à 12, demandez-vous pourquoi Dieu demande à son peuple de payer la dîme. Ces questions vous guideront dans votre étude. Et là, il nous propose donc 3 questions. Qu'est-ce que la loi de la dîme? À quoi sert la dîme? Et quelles sont les bénédictions accordées aux personnes qui respectent la loi de la dîme? Donc j'ai un petit peu pris cette trame, mais en fait, avant ça, je me suis dit, je sais qu'il y a eu plein d'expériences inspirantes et fortes qui sont partagées dans des discours de conférence générale, donc j'ai juste fait une recherche rapide sur dîme dans la conférence générale, pour retrouver peut-être certains discours qui m'avaient plus marqué. Bon, j'en ai trouvé trop. Donc je pourrais juste me contenter de vous faire une collection de citations, mais je vais
pas faire que ça, mais voilà, j'ai eu du mal à choisir. Autant le dire tout de suite. Je voulais juste commencer par vous lire un petit passage d'un discours un petit peu ancien, mais qui resitue bien, parce que justement, il commente ces passages dans 3 Néphi. Et c'est un discours d'Elder Hawks qu'il a donné en avril 1994. Donc voilà, ça date un peu. Il y a 30 ans. Voilà. Et qui s'intitulait tout simplement La dîme. Et voilà ce qu'il dit. Quand le Seigneur ressuscité est apparu aux fidèles du continent américain, donc les passages qu'on lit cette semaine, il leur a enseigné les commandements que le prophète Malachie avait donnés aux autres enfants d'Israël. Le Seigneur a commandé qu'ils inscrivent ces paroles. Donc, effectivement, au verset 1 de 3 Néphi, chapitre 24, on lit « Et il arriva qu'il leur commanda d'écrire les paroles que le Père avait données à Malachie, qu'il allait leur indiquer. » Donc juste après, il leur cite des passages et dit voilà, n'oubliez pas d'écrire tout ça. Et voilà ce qu'il leur demande d'écrire. « Un homme volera-t-il Dieu? Cependant, vous m'avez volé. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction car vous m'avez volé, même toute cette nation. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc c'était les versets 8 à 10 du chapitre 24, qui sont comparables à Malachie 3, versets 8 à 10. Je continue la citation d'Elder Hawks. Après avoir cité ces versets, le Sauveur expliqua à la multitude, et il leur dit « Ces écritures que vous n'aviez pas avec vous, le Père a commandé que je vous les donne, car il est dans sa sagesse qu'elles soient données aux générations futures. » Et ça, c'est ce qu'il dit donc au verset 1 et 2 du chapitre 26. Et effectivement, vu que c'est un peu plus loin, on l'applique pas... Enfin voilà, personnellement, pour moi, j'avais pas tilté que ça s'appliquait effectivement à ces paroles-là aussi. Donc il leur parle de l'alliance, du rassemblement, ce que tu as dit tout à l'heure, mais il leur donne aussi spécifiquement ces paroles-là sur la dîme. Et voilà ce que dit Elder Hawks. Nous voyons ici que la loi de la dîme n'est pas une pratique éloignée de l'Ancien Testament, mais un commandement du Sauveur adressé directement aux gens de notre époque. Parce qu'effectivement, le Sauveur savait que le livre de Mormon allait servir à notre époque. Le Seigneur a réaffirmé cette loi dans la révélation moderne, en commandant à son peuple de payer annuellement 1/10 de tous leurs revenus, et en déclarant « Ce sera une loi permanente à jamais ». On lit ça dans Doctrine et Alliance, section 119, verset 4. Aucun prophète du Seigneur des derniers jours n'a prêché la loi de la dîme avec plus de ferveur que Heber J. Grant. En qualité d'apôtre puis de président de l'Église, il a souvent appelé les saints à payer une dîme honnête et a fait des promesses fermes à ceux qui le feraient. Dans une conférence générale de 1912, alors je sais que c'est un petit peu vieux 1912, il y a d'autres citations fortes sur la dîme, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il dit, donc je vous le dis. Heber J. Grant a déclaré « Je témoigne et je sais que le témoignage que je rends est vrai, à savoir que les hommes et les femmes qui ont été absolument honnêtes avec Dieu, qui ont payé leur dîme, ont reçu de Dieu la sagesse de pouvoir utiliser les 9/10 restants, et cela leur a été d'une grande valeur, et ils ont accompli davantage avec cela qu'ils ne l'auraient s'ils n'avaient pas été honnêtes avec le Seigneur. » C'est important de... Bon, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent et beaucoup de gens aguerris dans l'église savent que la dîme n'est pas une promesse de devenir riche derrière. Ça peut arriver parce que le Seigneur dit après il s'occupera de nos terres, etc. Enfin, il y a des bénédictions précises sur une prospérité, mais c'est pas ce qui est dit clairement. Et là, je trouve que c'est vraiment très beau ce qu'il explique, qu'on saura mieux utiliser. Et d'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup d'autonomie dans l'église. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des groupes d'autonomie? Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes pour apprendre à gérer ses finances? Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes pour apprendre à avoir un meilleur emploi, faire des meilleures études, lancer son entreprise? Parce que si on paye notre dîme, c'est pas une promesse d'être riche soudainement. Par contre, si on paye notre dîme et qu'on étudie et qu'on travaille à avoir une meilleure situation, le Seigneur nous permettra de l'avoir, cette meilleure situation. Et comme on disait, je crois qu'on discutait cette semaine avec ma mère, ça dépend ce qu'on entend par être riche. Ouais, aussi. En réalité, nous faisons, voilà, je sais pas d'où viennent tous nos auditeurs, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que résidents en France et le niveau de vie que nous avons, on fait clairement partie des riches de cette planète. Ouais, clairement, si on a un toit sur la tête, de quoi manger tous les jours, 3 repas, d'avoir des habits, d'avoir l'eau courante et d'avoir Internet, on est déjà dans les plus riches d'avoir de la une planète. Éducation à nos enfants qui peuvent aller à l'école, d'avoir une voiture, enfin voilà, on est déjà très riches. Je lis juste un autre petit passage un petit peu plus loin d'Heber J. Grant. Quand nous nous attachons aux choses de ce monde et ne sommes pas strictement honnêtes avec le Seigneur, nous ne croissons pas dans la lumière, la puissance et la force de l'évangile que nous aurions sinon. Mais bon voilà, je trouvais ça intéressant de se dire que la dîme nous apporte des choses que des fois insoupçonnées aussi. Enfin voilà. Donc la question la première question que posait le Mania, c'était qu'est-ce que la loi de la dîme? En quoi la dîme diffère-t-elle des autres dons? Et en fait, voilà, je vais pas vous redire ce qu'est la dîme.
Elder Hawks l'a très bien dit en rappelant Doctrine 119, un dixième de tous les revenus. Et en quoi est-ce différent des autres dons? Parce que c'est un don, parce qu'il y a en fait une règle très simple et unique qui concerne tout le monde. Donc on nous demande pas d'être généreux, voilà, il n'y a pas de si j'avais, je donnerais, ou j'ai plus donc je donne plus, mais c'est bien une même règle qui s'applique vraiment à tout le monde, quels que soient nos revenus. La deuxième question, c'était à quoi sert la dîme? Donc si ça vous intéresse d'avoir une liste exhaustive, une liste non exhaustive d'ailleurs, vous pouvez aller dans le sujet de l'évangile à l'entrée dîme pour voir un peu à quoi sert la dîme qui est récoltée par l'église. Et l'autre question, c'était de quelle manière avez-vous été bénis parce que les membres de l'église paient la dîme? Et alors là, il y a un petit passage intéressant dans le discours d'Elder Bednar qu'on nous suggère d'ailleurs d'étudier plus tard dans le manuel. C'est un discours qui date de la conférence générale de novembre 2013 et qui s'intitule « Les écluses des cieux ». Et donc, comme à son habitude, Elder Bednar donne une introduction claire et précise sur le sujet de son discours, et voilà ce qu'il dit. « Je voudrais décrire 2 leçons importantes que j'ai apprises concernant la loi de la dîme. » Donc écoutez bien. La première leçon concerne les bénédictions que reçoivent les personnes et les familles qui obéissent fidèlement à ce commandement. La deuxième leçon souligne l'importance de la dîme dans la progression de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le monde entier. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc là, c'est vraiment juste son introduction, mais on voit bien qu'il y a 2 choses. On est béni à titre personnel, et l'Église, la progression de l'Église est permise par la dîme. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire le lien avec le rassemblement, on en a parlé avant. Le travail missionnaire, le travail de l'histoire familiale, etc. sont aussi rendus possibles grâce au fonds que détient l'Église. Et un petit peu plus loin dans son discours, voilà ce qu'il dit donc sur ce deuxième point. Bon, il nous explique des choses sur le conseil d'utilisation de la dîme, etc. Et ensuite, voilà ce qu'il dit. Ces fonds sacrés sont utilisés dans une Église qui grandit rapidement pour bénir spirituellement les personnes et les familles en construisant et en entretenant des temples et des lieux de culte, en soutenant l'œuvre missionnaire, en traduisant et en publiant les Écritures, en promouvant les recherches d'histoire familiale, en finançant des écoles et l'instruction religieuse, et en accomplissant bien d'autres objectifs de l'Église sous la direction des serviteurs ordonnés du Seigneur. Et je trouve qu'on voit le lien direct avec le rassemblement d'Israël permis par la dîme. Et donc c'est là que je me suis dit, ah oui, finalement il y a effectivement un lien entre... pas que je doutais de la cohérence des paroles enseignées par Jésus, mais voilà, il leur parle de la dîme, ensuite il leur parle du rassemblement et de l'alliance. Et finalement, pour nous, les générations futures dont il parle au verset 1 du chapitre 26, ça nous concerne directement. Il y a un lien vraiment direct entre le rassemblement d'Israël qui est financé par la dîme. C'est intéressant. Pendant que tu parlais, je pensais aussi au fait qu'il disait que ça aide à faire grandir l'Église dans le monde entier. Et je pensais à la loi de consécration, de consacrer notre personne, notre temps, mais aussi notre talent et tout ce que le Seigneur nous donnera. Et en fait, pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Et en fait, c'est aussi ça. Quand on paye notre dîme, on est dans la loi de consécration pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ce que tu dis. Et à quel but? Pour rassembler Israël, pour établir Sion, pour préparer le monde à la seconde venue du Christ, comme nous l'a demandé et invité à faire, comme nous l'a demandé le président Nelson. Tout à fait. Donc ça va loin, en fait, cette histoire de dîme. C'est ça. Et là, on voit des liens un peu qui sont peut-être pas les premiers auxquels on pense. Et j'ai envie de dire, parce que je connais beaucoup de personnes, enfin, ça arrive souvent que des gens sont un peu bloqués par la dîme parce qu'ils le voient comme une question d'argent. Et au premier plan, ça l'est, oui. Mais en fait, quand on se dit, non, je vais pas payer ma dîme, en fait, si on considère comme on vient de le décrire, ça veut dire, non, j'ai pas envie d'aider le royaume de Dieu à grandir sur la terre, j'ai pas envie d'aider Israël, j'ai pas envie de préparer Sion, et j'ai pas envie de me préparer à la seconde venue du Christ. Si on le considère comme ça, tout d'un coup, on voit le poids de ce qu'on est en train de dire, en fait. C'est assez fort, je trouve. Complètement. Et je me dis aussi que ça me fait penser qu'à l'époque maintenant moderne, la dîme, elle sert à beaucoup plus de choses que ce à quoi elle pouvait servir, à l'époque de l'Ancien Testament, en fait. Ouais. À l'époque, c'était peut-être plus pour prendre soin des pauvres et des nécessiteux, alors qu'aujourd'hui, elle sert à beaucoup de choses. Je pense à BYU Pathway, notamment, il parle d'éducation. Oui. L'Église fait énormément en matière d'éducation religieuse avec le séminaire et l'Institut. Aux États-Unis, au Canada, il y a des enseignants qui sont à plein temps, qui sont payés pour ça aussi, nous pas trop en Europe, ni ailleurs. Mais voilà, l'Église utilise aussi des fonds pour ça, pour l'instruction religieuse, mais aussi pour l'instruction séculière. Là, on parle d'une nouvelle faculté de médecine à BYU. On va avoir des médecins formés par l'Église. BYU Pathway, c'est faire des études supérieures en ligne
et si je me trompe pas, elles sont très peu chères, et j'avais cru même voir une annonce où il disait que il y aurait peut-être des bachelors gratuits, je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire là, mais j'avais cru comprendre ça dans l'annonce. Et donc quelque chose de vraiment peu cher, voire gratuit, qui est offert par les États-Unis, par l'Église aux États-Unis, c'est assez incroyable, c'est un accès à l'éducation qui est assez inouï, pas seulement pour les gens qui sont aux États-Unis, mais pour le monde entier. C'est juste miraculeux ce qui se passe. Et ça, c'est grâce à la dîme notamment. Complètement. Et d'ailleurs, je disais qu'à l'époque, la dîme servait peut-être plutôt aux pauvres nécessiteux. Aujourd'hui, pour ça, on a le don de jeûne. Et donc la troisième question posée par le manuel, c'était quelles sont les bénédictions accordées aux personnes qui respectent la loi de la dîme. Donc, on a déjà un peu parlé de façon mélangée. Il nous dit certaines sont décrites dans le discours de David Bednar, intitulé Les écluses des cieux, celui dont j'ai déjà extrait une petite citation. Ils nous disent chercher en particulier les bénédictions qui ne sont pas nécessairement monétaires. Comment avez-vous vu ces bénédictions dans votre vie? Bon, et donc là, c'est le moment où je ne savais pas quoi choisir comme citation parce que j'avais beaucoup de choses à dire et j'ai personnellement un grand témoignage de la dîme. Donc je vous fais une petite collection. Donc je vais reprendre un autre petit passage de ce fameux discours donc d'Elder Bednar, Les écluses des cieux, tiré de la conférence générale d'octobre 2013, et voilà ce qu'il dit. Souvent, lorsque nous enseignons la loi de la dîme et témoignons à son sujet, nous soulignons les bénédictions temporelles immédiates, spectaculaires et facilement identifiables que nous recevons. Et bien sûr, ces bénédictions sont effectivement reçues. Cependant, certaines des diverses bénédictions que nous obtenons en étant obéissants à ce commandement sont importantes mais subtiles. Nous ne pouvons les détecter que si nous sommes à la fois attentifs et observateurs spirituellement. Dans Malachie, l'image des fenêtres des cieux, on nous dit une note de traduction terme utilisée dans certaines versions de la Bible, nous on a les écluses des cieux. Donc cette image des fenêtres est des plus instructives. Les fenêtres permettent à la lumière naturelle d'entrer dans un bâtiment. De même, la lumière et la perspective spirituelle se déversent à travers les fenêtres des cieux jusque dans notre vie lorsque nous respectons la loi de la dîme. Là, ça fait un peu écho à cette citation d'Hébergile Grande que j'ai lue tout à l'heure. Il disait que si on ne paye pas la dîme, on se prive d'une certaine lumière spirituelle. Par exemple, une bénédiction subtile mais importante que nous recevons est le don spirituel de la gratitude, qui permet à notre reconnaissance pour ce que nous avons de restreindre nos désirs de ce que nous voulons. Une personne reconnaissante est riche en satisfaction. Une personne ingrate souffre de la pauvreté, de l'insatisfaction perpétuelle. Ah, c'est fort. Je me souvenais pas de ce passage. Ouais. Merci. Et donc, il parle de sa belle-mère qui était très assidue sur la tenue des comptes et qui était très frugale. Bref, et qui s'était rendu compte en regardant avec sa fille ses livres de comptes qu'elle avait des montants de dépenses nettement moins élevés que à quoi on aurait pu s'attendre. Finalement, le fait de tenir son budget, de tenir ses comptes, l'a aidé à se rendre compte de ces bénédictions qu'elle avait reçues. Et donc oui, j'ai bien aimé cette idée que des fois il y a aussi des bénédictions dont on se rend même pas compte, par exemple être en bonne santé, se contenter de ce qu'on a, être reconnaissant, et j'ai trouvé vraiment cette citation très éclairante. Moi j'ai une petite expérience, je te disais hier, non? Je crois que je t'en parlais hier. Oui. En fait, j'étais en entretien pour renouveler la recommandation de quelqu'un, et donc je lui demande s'il paye complètement sa dîme, et il me dit oui, je le fais au début du mois, parce que c'est ma femme qui m'a aidé à le faire, parce que des fois sinon on oublie un peu. Et pendant qu'il disait ça, je fais mince, on est le 15 du mois et j'ai pas encore payé notre dîme. Alors juste, je précise que des fois on est un peu plus long qu'avant depuis qu'on est tous les deux auto-entrepreneurs, et donc il faut qu'on fasse notre compta et qu'on vérifie combien on a gagné, etc. Donc c'est pas aussi automatique que lorsqu'on avait un salaire fixe chaque mois, donc c'est vrai que des fois on est un peu plus lent à la payer au début du mois. Voilà, surtout en ce moment avec un bébé qui des fois me retarde un peu dans mes comptes. Honnêtement, je trouve qu'on a été très bons. Les 2 années où on l'a fait, on a été plutôt vraiment dans les quelques premiers jours après le début du mois, on avait payé notre dîme, et là c'était une des premières fois, je pense, où ça a été si tardif, et je m'en suis rendu compte alors que je parlais avec ce frère et qu'il me disait qu'il paye complètement sa dîme, et moi je me disais purée, moi aussi effectivement là je suis un peu en retard. Et donc je l'ai tout de suite payé après cet entretien. On a fait nos comptes. Et en fait, c'était amusant parce que je disais ça à Angelina, et en fait, ça, je te l'ai dit 2 jours après. Et je lui ai dit, tu sais, je m'étais un peu inquiet au début du mois parce que je recevais de moins en moins de travail. On est auto-entrepreneur, on est un peu dépendant de nos clients, quoi. Et j'avais de moins en moins de travail ces 2 dernières semaines. Et le jour où j'ai payé cette dîme, j'ai reçu plein de boulot. Et j'ai dit, bien sûr, on peut voir des coïncidences partout.
Mais moi, je préfère croire que c'est un petit clin d'œil des cieux et une bénédiction de la dîme, que le travail est redevenu accessible tout à coup, parce que on s'est mis en règle avec le Seigneur, quoi. Carrément. Alors, comme dit Elder Bernard, on a souvent tendance à raconter des expériences un peu spectaculaires et immédiates, mais il y en a d'autres qui sont subtiles. Mais quand même, je pouvais pas vous laisser sans raconter une petite expérience un peu spectaculaire. Et du coup, je voulais vous raconter une histoire qu'avait racontée Elder Anderson dans son discours intitulé « La dîme ouvre les écluses des cieux » qu'il a donné à la conférence générale il y a 1 an. Bah tiens, peut-être je vais te laisser lire l'expérience. Lors d'un récent voyage en Amérique du Sud, Roger Parra, qui habite au Venezuela, m'a raconté l'expérience suivante. En 2019, le Venezuela a connu des problèmes qui entraînaient une coupure d'électricité de 5 jours. Le chaos et l'anarchie régnaient dans les rues et de nombreuses personnes désespérées n'avaient pas suffisamment de nourriture. Certaines ont commencé à piller les commerces alimentaires, détruisant tout sur leur passage. Étant moi-même propriétaire d'une petite boulangerie, j'étais très inquiet pour mon entreprise. Ma famille et moi avons décidé de donner toute la nourriture disponible dans notre boulangerie à des personnes dans le besoin. Au cours d'une nuit très sombre, des émeutes ont éclaté un peu partout. Ma seule préoccupation était la sécurité de ma femme et de mes enfants. Dès l'aube, je me suis rendu dans notre boulangerie. Malheureusement, les pilleurs avaient saccagé tous les commerces alimentaires des environs, mais, à mon grand étonnement, notre boulangerie était intacte. Elle n'avait subi aucun dégât. Humblement, j'ai remercié notre Père Céleste. Une fois rentré chez moi, j'ai annoncé aux membres de ma famille que Dieu nous avait bénis et protégés. Ils étaient tous très reconnaissants. Rogelio, mon fils aîné, âgé de 12 ans, s'est écrié « Papa, je sais pourquoi notre boutique a été protégée. Maman et toi, vous payez toujours votre dîme. » Frère Parra a ajouté pour conclure « Ces paroles de Malachie me sont venues à l'esprit. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Malachie 3:11. Nous nous sommes mis à genoux, et avec reconnaissance, nous avons remercié notre Père Céleste pour ce miracle. Merci. Ouais, je la trouvais trop belle. Et il fallait aussi, pour cocher les cases, que je vous cite une petite citation de notre prophète quand même. Donc, petite citation tirée de Pensées de manière céleste. Lorsque j'étais jeune interne, mon revenu était de $15 américains par mois. Un soir, ma femme Danzel m'a demandé si je payais la dîme sur ce maigre salaire. Ce n'était pas le cas. Je me suis rapidement repenti et j'ai commencé à payer la dîme mensuelle supplémentaire de $1,50 américain. L'église a-t-elle changé parce que le montant de notre dîme a augmenté ? Bien sûr que non. Cependant, le fait de devenir un payeur de dîme complète m'a changé. C'est alors que j'ai appris que le paiement de la dîme était une question de foi et non d'argent. En devenant un payeur de dîme complète, les écluses des cieux ont commencé à s'ouvrir pour moi. J'attribue plusieurs opportunités professionnelles ultérieures au paiement fidèle de la dîme. Payer la dîme exige de la foi, et cela édifie aussi la foi en Dieu et en son Fils bien-aimé. Et pour finir, je voulais juste vous relire un petit passage extrait de ce vieux discours d'Elder Oaks. Mon attitude envers la loi de la dîme m'a été inculquée par l'exemple et les paroles de ma mère, illustrées par une conversation dont je me souviens depuis ma jeunesse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ma mère étant veuve, subvenait aux besoins de 3 jeunes enfants, à l'aide de son salaire d'institutrice qui était très réduit. Quand j'ai constaté que nous nous passions de certaines choses souhaitables parce que nous n'avions pas assez d'argent, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle donnait une si grande part de son salaire pour la dîme. Je n'ai jamais oublié son explication. Daline, il y a peut-être des gens qui peuvent s'en tirer sans payer la dîme, mais pas nous. Le Seigneur a choisi de rappeler votre Père et de me laisser vous élever, vous, les enfants. Je ne peux pas me passer des bénédictions du Seigneur et je reçois ces bénédictions en payant honnêtement la dîme. Quand je la paie, j'ai la promesse du Seigneur qui nous bénira et nous avons besoin de ces bénédictions pour continuer. Ah, c'est puissant. C'est impressionnant l'histoire de Dallin Oaks. Avec sa mère, et son père avait fait des études de médecine pour ceux qui savent pas, et il est décédé au cours de ses études, laissant une énorme dette à sa mère qui était seule avec ses 3 enfants. Et c'est dans cet état de pauvreté qu'il a grandi, parfois en étant moqué par ses pairs à l'école, un peu harcelé parce qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas les mêmes choses que les autres, quoi. Donc c'est de ces cendres-là que sont sortis un grand homme. Tout à fait. Alors juste cette explication d'Elder Oaks, ça m'a fait penser que moi aussi j'ai un fort témoignage de la dîme, notamment grâce à ma mère, qui nous a toujours rendu témoignage de la dîme, qui elle aussi était pauvre, qui a été jetée de chez elle lorsqu'elle a choisi l'évangile et qu'elle nous raconte toujours qu'elle était
partie avec 2 robes dans un carton, qu'elle avait même pas une valise, et qu'elle avait donc 2 robes, elle en avait une le soir pour pouvoir la mettre le lendemain, etc. Et qui a toujours payé la dîme. Et mes parents m'ont toujours enseigné qu'effectivement payer la dîme, c'était pas une question d'argent, mais une question de foi. Je crois que j'avais déjà raconté ça dans un précédent podcast, mais que mon père, à une époque, était évêque d'une paroisse à Genève, en Suisse, et il y avait beaucoup de gens qui avaient des très bons salaires dans la paroisse. Mon père, lui, était ouvrier et travaillait en France, il n'était pas encore frontalier, et il se rendait compte qu'il y a des gens qui payaient, il nous disait que certaines familles payaient en dîmes ce que lui recevait comme salaire, donc qui gagnait 10 fois plus que lui, et qui ne s'en sortaient pas, ou vous disaient qu'ils avaient des difficultés financières. Et donc les bénédictions subtiles de la dîme qui sont la reconnaissance, savoir se contenter de ce qu'on a, savoir faire plus peut-être avec moins, et ne jamais manquer de rien malgré que sur le papier ça semble impossible de s'en tirer avec aussi peu d'argent. C'est des bénédictions vraiment dont m'ont témoigné mes parents, qu'ils ont vécu pendant notre jeunesse. Et nous aussi, depuis qu'on est mariés, on a pu vivre aussi certaines de ces expériences, donc certaines subtiles et d'autres spectaculaires, et certaines qui sont peut-être plus des petits clins d'œil du Seigneur. En tout cas, j'ai aussi un grand témoignage de la dîme. Je sais que là encore, c'est quelque chose qui dépasse la logique humaine et qui peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Si c'est juste une question d'argent et votre église s'enrichit sur votre dos, je ne sais quoi. Mais ceux qui l'ont vécu savent que c'est bien plus que ça. Et comme l'a dit président Nelson, que ça nous permet d'édifier notre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Et de ressentir leur amour et leur pouvoir, de voir ce qu'ils peuvent faire en défiant toute logique. Merci, c'est un beau témoignage. On espère que vous avez ressenti l'esprit aujourd'hui et que ça vous donne envie d'approfondir votre étude. N'hésitez pas à nous écrire un petit message si ça vous a aidé. Et on aimerait aussi beaucoup entendre vos expériences. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne étude et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.